Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Oh My Golf. Aujourd'hui, je retourne à la rencontre, je retrouve Simon. Simon que vous avez pu apercevoir dans les vidéos de Oh My Golf en tant que pro PGA. Comme vous avez vu sous le titre de cette vidéo, c'est de pro PGA à pro shop. Il va nous expliquer aujourd'hui quel est le chemin qu'il a suivi pour de passer de pro enseignant à gérant, responsable, directeur d'un magasin de golf. Alors, il est juste là derrière en train de bosser. Mais on le retrouve tout de suite pour cette interview de plus ou moins 10 minutes. Alors likez cette vidéo, mettez des commentaires si vous voulez qu'il réponde à vos questions et abonnez-vous à la chaîne Oh My Golf si ce n'est pas encore fait. C'est parti, 1, 2, 3, Oh My Golf. Bonjour Simon. Salut, salut. Alors, tu es derrière un bureau au lieu de sur un tapis de practice. Est-ce que tu peux nous dire déjà depuis combien de temps tu as fait la bascule? Ça fait 1 mois et 22 jours. Ah ouais, carrément, Exactement. précisément. Ouais. 1 mois et 22 jours. Donc ici, tu peux poser le cadre, en fait, déjà nous dire, avant de nous raconter comment tu es arrivé ici, nous dire où tu es. Ce sera déjà une première base pour les internautes. On est parti du club de l'Empereur le 1er mars et j'ai ouvert le 1er avril au club du golf de Cette-Fontaine qui est situé à Brennaleux, très proche de Bruxelles. Et on a un peu tout refait ici. On a un petit local de 70 mètres carrés, mais on a la chance d'être près du practice et donc avoir la possibilité de faire des fittings énormément, d'avoir des activités qui sont réalisées ici par le Pro Shop aussi, des petits concours. Enfin, voilà. Si vous suivez un peu la page Facebook, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à gagner, de challenges, et donc ça bouge. Un Pro Shop dynamique, quoi. Ouais. Et donc, du coup, pro PGA, qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, je sais ce qui s'est passé parce que j'ai un peu été partie prenante à cette aventure au départ avec toi. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclic, tu as envie de changement, tu vois une opportunité parce que c'est pas le même métier. Du coup, toi, qu'est-ce qui s'est présenté à toi et quelle a été l'opportunité pour passer de l'un à l'autre? Je pense que, honnêtement, il y a eu un petit ras-le-bol de moi envers pas les élèves, mais les gens en règle générale, parce que ils n'ont pas envie de mettre vraiment l'effort. Les joueurs de golf, quoi. Les joueurs de golf. Plutôt rester loisir, tu veux dire? Ouais, de mettre l'effort dans leur swing, ok, ça va mettre autant de temps, 2 mois pour travailler ce problème-là, je m'y mets à fond et je me donne pour mon jeu, quoi. Et en tant que coach de golf, on veut voir une amélioration de ses élèves, on veut voir qu'ils sont aussi motivés que nous, et en fait, on se rend compte qu'on fait nous que le travail, et au final, il y a rien derrière, et quand on demande à nos élèves, tiens, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier cours il y a une semaine, bah, ils sont pas venus. Voilà, et c'est souvent le cas. Donc, en fait, on fait le travail tout seul et ça, j'en avais un peu ras-le-bol. Petite lassitude. Ouais, lassitude. Et donc, revoir les mêmes choses à chaque fois. Parce qu'on peut pas passer à autre chose tant que le problème n'a pas été résolu, quoi. C'est le problème important. Si on n'a pas réglé ça, si on passe sur autre chose, on va oublier. On va repartir sur un autre problème, ça va l'aggraver, etc. Donc, voilà. Tu penses Et que c'est dû à quoi, ça? C'est la flemme? C'est le coût des cours, l'argent? c'est pas l'argent. C'est toi? C'est pas l'argent, c'est pas moi parce que j'en ai discuté avec les autres coachs et le problème il est récurrent partout. C'est la mentalité des gens maintenant, moins compétitif, oui, plus fainéant, je pense aussi. On se satisfait de, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est très compétiteur. Je vais me donner pour essayer de battre tout le monde, quoi. Donc, pour être le meilleur de moi-même. Et les gens ne voient pas ça comme ça. Je vais juste taper poter la balle le dimanche avec mes amis et boire un verre après. Oui, moi aussi, je fais ça avec grand plaisir, j'adore. Mais par contre, à côté, il faut bosser, quoi. Mais est-ce que On va tu essayer de crois battre que... ses amis. On va essayer de. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un avant Covid et un après Covid? Est-ce que le golfeur a changé avec le Covid? Est-ce qu'il y a une population qui s'est mise au golf qui n'était pas là avant et que cette population est plutôt venue se promener et développer le loisir en fait? Alors qu'avant finalement c'était un sport plus de compétition, plus de gentlemen, je parle même de ladies, hein, gentlemen mais ladies, tu vois, et qu'en fait on a un peu perdu cette âme à l'anglaise pour quelque chose finalement de plus parc et forêt, nature et jardin, je sais pas comment Ouais, tout à comment le fait. dire quoi. Est-ce que tu sens qu'il y a un truc comme ça? Bah,
Je parle que pour mon petit monde parce qu'évidemment, je parle de la petite Belgique. Donc, je sais pas comment ça se déroule ailleurs. J'ai malheureusement pas de contact avec ce qui se passe en France ou aux États-Unis ou autre. Donc, je sais pas, mais en tout cas, ici, oui, c'est le cas. Je pense totalement qu'il y a ce mode balade. Je me promène, je prends du bon temps et je fais de la merde sur le terrain, quoi. Ben, en fait, on en parlait, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on disait aujourd'hui, pour certains, c'est dur de ratisser un bunker. Ouais, Pourtant, c'est pas dur de enlever la balle de la trace du précédent et de la déplacer pour jouer son coup, tu vois. Est-ce que ça, finalement, est-ce que c'est un manque d'un grand panneau étiquette à l'entrée du parcours? Est-ce qu'il faudrait que dans les golfs, il y ait des personnes qui soient là, en fait, pour accompagner les nouveaux membres après le brevet et leur dire, rappelez-vous ce que c'est un divo, rappelez-vous ce que c'est un pitch, rappelez-vous ce que c'est un bunker? Ou alors, on peut essayer, en fait, ils s'en foutent vraiment, quoi. dans certains clubs, ils le font. Ici, au Golf des Sept Fontaines, on a quelqu'un qui prend en charge tous les nouveaux membres et qui leur explique effectivement, il y a des cours de règles, entre autres. Donc oui, il y a des gens qui ont envie de former les autres. Mais non, est-ce que les gens sont réceptifs à ça? Honnêtement, je sais pas. Mais je vois que sur le terrain, il y a plus de je m'en foutisme qu'avant. C'est moi d'abord et les autres, Et des voilà. sanctions? Des sanctions, il y a très peu de clubs. Et, Un mois sans venir jouer, pas d'accès au golf pour pas avoir ratissé ou pas c'est avoir très relevé ses délicat. pitchs. C'est très délicat pour les propriétaires de Pourquoi? Parce, golf. parce qu'on paye un abonnement? Parce qu'en fait, ouais, tu payes un abonnement. C'est chez moi, quoi. En fait, la plupart des joueurs, c'est chez moi. J'ai payé, je m'en fous. J'ai pas envie de ratisser, il n'y a personne derrière, je m'en fous. J'y vais, j'avance. Hmm. C'est tous des petits points comme ça qui, je pense, la mentalité. Probablement, on discutait ailleurs, c'est peut-être différent. J'imagine qu'en Angleterre, ça doit être différent. Mais ici, il y a peut-être, depuis le Covid, toute une réforme de nouveaux membres, en tout cas des nouveaux golfeurs à recadrer, quoi. Ouais. Et d'accord. Et toi, du coup, donc cette lassitude, ce côté un peu je m'en foutiste, finalement, c'est une façon de le pallier en étant directeur d'un magasin. Tu vas les accompagner, les golfeurs, autrement, finalement, peut-être par la découverte du matériel, des bases, mais plutôt non terrain, mais plutôt dans leur sac, quoi. Effectivement, c'est plus dans l'idée de vraiment adapter le club au swing, parce que de les aider de la meilleure des manières. Je suis toujours passionné de golf. T'es toujours pro, en fait. Je suis toujours pro, je suis toujours passionné de golf. Mon but, c'est de toute façon aider les gens à faire le mieux possible dans ce sport qui est le plus compliqué de tous les sports et les amener par une autre manière, en fait, tout simplement. Et du coup, ici, donc, il y a l'ancienne personne qui tenait le lieu ici. Mhm. Lui, il a décidé de mettre un terme à sa gérance, quoi, Ouais, ouais. sa direction. Et toi, il t'a proposé la reprise. Je pense que, en fait, la vie, elle est faite de rencontres, mais clairement. Et grâce à ces rencontres, ça ouvre des portes, ça ouvre des opportunités. Et c'est grâce, entre autres, au MyGolf, c'est grâce à toi, Joe, c'est grâce à tous les compétitions que j'ai faites, aux gens que j'ai rencontrés, qui m'ont permis d'avoir certaines collections et puis d'avoir les contacts pour ouvrir le shop ici, quoi. Ouais, du coup, à propos de contact, ici, donc, il y a une référence, hein, le magasin, il est aussi un peu, on va dire, chaperonné, non, parce que c'est toi qui prends toutes tes décisions, mais t'as de l'aide, donc c'est Golf Plus, a Donc priori. ma société est en partenariat avec Golf Plus. Voilà. Donc on a la chance d'avoir un débit qui est gigantesque et d'avoir plein de choix au niveau de tous les produits, d'avoir des bons deals avec les marques aussi, entre autres. Ça, c'est le gros avantage qu'on a avec Golfus, ouais. Ouais, et du coup, comment ça se passe? Toi, tu es ici, donc on peut faire peut-être le tour du mag, tu Ouais, peux bien un sûr. peu nous dire ce que tu as fait? C'est un peu en construction parce que le bureau, il n'était pas du tout ici. Il Oui. était là-bas à l'entrée, là où il y a le coin Ladies. Il y a encore évidemment des améliorations à faire parce que là, il y a un board à mettre avec un logo du Pro Shop. Ici, c'était que des stands Callaway. Il y avait Ping et XXIO, mais XXIO, il est de l'autre côté du bureau en réalité. On a enlevé quelques parties du Callaway. On veut remettre et instaurer des nouvelles marques. Donc, on a amené Ping pour les hommes, TaylorMade, Titleist aussi.
Évidemment, le problème, c'est que moi, je suis un fonceur, je veux que tout arrive direct. Mais en fait, l'heure de la réalité. En fait, t'es comme les golfeurs, quoi. Ils veulent tout de suite. Ouais, exactement, exactement. Un quick fix et je veux bien jouer, quoi. Oui, c'est clair. Non, mais tout met du temps et malheureusement, c'est ça le petit couac. Donc, quand on commande quelque chose, en fait, ça arrive dans 2 semaines. 2 mois, pardon. Ah oui, oui, oui. Donc, Mais en c'est fait, normal. Il y a beaucoup de sur-mesure, il y a beaucoup à la pièce. Hein. C'est un monde qui se développe avec son rythme. C'est comme le golf, ça prend son Ouais. temps, quoi. Ça dépend des marques, mais Oui. il y a des marques qui vont plus vite que d'autres. Donc, ça, t'as envie presque de travailler plus avec ces marques-là parce qu'ils sont enfin, Ouais, bien sûr. réactifs. Mais la demande est globale, finalement. Chacun sa marque. Je pense et puis... qu'il y a des marques à voir de toute façon, Du coup obligatoirement. Donc pour l'instant, à l'époque, on avait Xixio, Callaway et Ping. Maintenant, on a ramené Ping Homme, parce qu'avant, il n'y a que pour les ladies. On a ramené Titleist et TaylorMade pour les deux sexes. Et il y a des chaussures en plus, etc. Parce que je pense qu'un Pro Shop, c'est ce qui est très important. on peut aller parler. C'est avoir justement ce que les gens oublient. On a oublié, on a changé de voiture, on a oublié notre pompe dans le garage et en fait on arrive et il faut que ce soit là, quoi. Donc, il faut avoir la bonne paire, il faut avoir un truc qui soit pas cher et un truc cher parce qu'on a envie de se faire plaisir. Voilà, il faut un peu de tout. On n'est pas un gros magasin, donc on peut pas avoir un stock énorme, mais on peut tout commander. Ça c'est l'avantage, je reviens avec Golf Plus. J'ai un entrepôt qui est à côté, donc on peut se débrouiller assez rapidement. Mais du coup, tu disais ça, tu vois, c'est pas un grand magasin. C'est sur une surface de combien de mètres carrés officiellement ici? On est à 69. 69 mètres carrés. Ouais. Ok, et par contre, en créant de l'étage et tout ça, tu peux aussi modéliser, changer, évoluer. Est-ce que toi, tu avais une vision claire en arrivant, ou en fait, chaque jour, on te fait remarquer des choses, et en fait, un shop, ça vit et ça bouge tout le temps? En fait, ma vision, c'est pas le shop. En réalité, ma vision, c'est vraiment le practice. Je suis un joueur de golf, c'est D'accord. le practice. Ouais, donc J'ai la chance d'avoir le practice qui est vraiment à côté. Et donc, l'idée, c'est de faire beaucoup de fitting, d'amener le joueur directement sur le practice et le diriger vers un type de club qui est adapté, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment de nouveau, en fait, c'est de nouveau être au contact du golfeur Ouais. directement. En fait, on va pas parler de client, on va parler de golfeur, parce que tu restes dans ce rôle de pro, d'accompagnant. Et puis, par contre, tu dois, toi, développer un côté vendeur, parce qu'il y a le textile, c'est un autre métier. Hein, Je suis pas vendeur. Je suis pas vendeur. Je vais être conseiller. C'est comme, je prends l'exemple, j'ai un membre qui était venu, il m'a dit, écoute, je veux un 60 degrés. Ok, pourquoi? Pourquoi tu veux un 60 degrés? Ok, je te le donne ton 60, non, pourquoi tu veux un 60 degrés? Il me dit, bah écoute, j'ai un 50, j'ai un 52 et je veux un 60 pour passer au-dessus des bunkers. Et je dis, ok, mais en fait, il faut essayer de trouver, en Belgique, on a un terrain qui est très gras, très humide. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un 60 degrés et de la faire monter autant? Est-ce qu'un 58 peut prendre cette place? Est-ce que avoir deux wedges en Belgique est quand même plus intéressant que d'en avoir 3? Parce qu'on a de nouveau des sols qui sont très humides. On peut la faire arrêter assez rapidement. Si je vais jouer en Espagne ou dans les pays un peu plus chauds où il y a des Bermuda grass ou quoi, là je peux avoir 3 wedges. Là, il y aura une utilité. Je préfère mettre un fer 2 mois dans mon sac C'est ça. que Donc en un fait, troisième wedge. si j'entends, on va dire que pour toi, le produit est le produit, mais le service est la clé, quoi. Ouais. Le service est la clé. L'accompagnement des personnes dans vraiment ce qu'ils recherchent pour devenir le golfeur qu'ils souhaitent être. Mais du coup, est-ce que tu vas pas te retrouver avec un souci, une fois qu'ils ont le bon matériel et les bonnes choses en main, mais qu'ils ne repassent plus la porte du magasin? Comment on fait pour fidéliser quelqu'un dans un pro shop aujourd'hui? C'est comme je disais là tantôt, le monsieur voulait un 60 degrés et un 56 degrés. Je lui ai dit non, on prenait un 58. Et en fait, c'est pas, il va pas dépenser plus, évidemment. Je perds un club. Mais en fait, on fidélise le client de cette manière parce qu'on apporte des conseils. On peut, en plus de ça, on a un lien aussi avec les pros. Ils sont juste à côté. Donc, C'est-à-dire on a la chance d'avoir 7 pros ici D'accord. au golf de cette fontaine. Et on est en lien avec eux. C'est-à-dire, c'est quoi un lien avec eux? Ils ont besoin de clubs pour les élèves, on peut prêter. Ok. Si eux, évidemment, ils nous aident à faire une vente, ben alors je leur fais du matériel. Enfin voilà, on a des Oui, c'est deals ça. qui sont Donc en fait, ils sont un organisés, peu ambassadeurs du magasin, et toi, tu es aussi ambassadeur du practice. Tout à Enfin, il fait. y a un win-win, enfin pas obligatoire en fait, c'est quelque chose que vous avez mis ensemble en place. C'est normal, je trouve. On est une communauté en fait, hein, dans un Ouais, mais on club. sait qu'il y a des clubs où tu as l'association sportive, tu as le clubhouse,
tu as la direction et Ouais. ça se tire même un peu parfois dans les pattes, Ouais. tu vois. Donc Pour moi, un ici, club, ça doit il y a être, une cohésion. Toi, tu ouais. recherches cette cohésion, quoi. Ouais, c'est un travail de groupe. On est ensemble, c'est une équipe. Et ça, je leur ai fait comprendre et je pense que eux aussi ils ressentent cette façon. Beaucoup m'ont remercié de mon nouveau dynamisme Ouais. dans le groupe. Et donc, je pense que c'est important tout ça. Et du coup, si toi, tu dis que c'était vraiment important d'être là en termes de conseiller pro par rapport au matériel avec lequel les golfeurs vont jouer, ce côté textile qui, ici, du coup, prend quand même une grande partie du magasin, quelle est sa force, quel est son avantage, qu'est-ce que c'est finalement les possibilités que ça donne en plus à un pro shop de posséder autant de textiles, si c'est les clubs vraiment le nerf de la guerre, là où tu te sens heureux et fier de travailler. Ouais, le textile, de toute façon, on aime bien le golfeur. Il veut être chic. Il veut bien s'habiller, il veut sortir un peu du lot, avoir des trucs un peu différents des autres. Donc, avoir peut-être une pompe qui est avec son prénom dessus Ah, tu fais ce genre de choses? custom, Tu peux ouais. custom des trucs? Custom, il veut le nom de sa société dessus ou son logo, on fait logoter, que ce soit des gants, des chaussures, des t-shirts, des polos, etc. Voilà, tout est possible. Et l'avantage des pro shops, pour moi, c'est tout ce qui est logoté, quoi. Ouais, mais en fait, ce que tu me dis, ce que je retiens de ce que tu me dis là, c'est que, en fait, dans le golf, tout peut être sur mesure. Ton club, entre guillemets, est adapté à toi en fonction de ton fitting, de la marque, de ton shaft, de ton grip, de Ta tout. taille, Tu peux la même le taille de graver, tes ton club. bras. Après, tu as tes vêtements qui peuvent être adaptés à toi, gravés pour toi, mis pour toi. Enfin, en fait, en gros, il y a vraiment un service sur mesure auprès de chaque personne, quoi. Et est-ce que ça, sentir le plus ça- à l'aise. est-ce que ça prend pas trop de temps? Est-ce que si, par exemple, tu as 3 personnes qui rentrent dans le shop en même temps, tu vas pas devoir en sacrifier 2 pour faire une vente correcte auprès de un, vu que c'est tellement sur mesure? En fait, c'est le client qui va venir pour ça. Il va venir peut-être une fois ou deux fois sur la semaine. Et puis les autres, ça va être beaucoup des consommables. Il faut faut pas se cacher que les gens, ils ont besoin de balles, ils ont besoin de tis, ils ont besoin de gants. Donc ça va être Ce que tu appelles les consommables, donc balles, gants, Ouais. tis. Ça ici, donc c'est plutôt Donc voilà, ça, c'est les balles. tu vas évidemment faire une plus grosse partie de ton chiffre, ça va être là-dessus. Et puis tout ce qu'on disait là tantôt avec le logotage. Et ça, par exemple, tu disais, donc c'est le plus gros de ton chiffre, tu disais, ça veut dire que c'est ce que les gens consomment au quotidien. Des balles, des gants, des tis, parce que les gants se déchirent, les tis se cassent et les balles se perdent. Ça, Voilà. c'est ça. Mais du coup, toi, tu offres aussi des fittings sur les balles. Est-ce que les marques viennent parler de leurs balles? Est-ce que finalement, si c'est ce qu'on utilise le plus et ce qui se vend le plus, est-ce qu'il y a des fittings balles? Ça se fait des fitting balles, oui. Honnêtement, si on est plus de 20 handicap, ça sert à rien. Donc D'accord. ça doit être adapté aux joueurs, hein, vraiment. Pour moi, le très très bon joueur, donc on parle en dessous de 5 de handicap, ils vont vraiment sentir une différence entre les balles. Vraiment, si on parle de Pro V1 ou Pro V1X, ils vont sentir le spin en plus ou le spin en moins. Les autres joueurs, bof. C'est ça vient avec le temps, peut-être avec les années, oui. Des joueurs qui sont peut-être 15 ans de handicap, mais ils ont joué depuis 10-15 ans. Ils vont avoir le feeling aussi qui est créé, surtout si c'est des sportifs déjà avant. Mais dans la plupart des cas, c'est- Et du coup, toi, en tant que vendeur, tu aurais des gammes, quoi, Pro V1, X, Pro V1, ensuite enfin, jusqu'à TaylorMade Distance, Wilson Ultra. Enfin, est-ce qu'il y a quand même des références par niveau? ouais. Faut toujours regarder par rapport au spin. Pour moi, de nouveau, on reparle de la Belgique hein, dans ce petit monde. Très gras. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir du spin autant sur vos balles? Peut-être pour le petit jeu. Moi, je suis moins fan de ça. Je préfère avoir un peu moins de spin dans mes balles, donc je vais choisir peut-être les Pro V1 plutôt qu'au Pro V1X parce qu'ils ont changé Ok. en 2017 Oui, bien sûr. leur type. Avant, la Pro V1X avait moins de speed, mais non, c'est l'inverse. Et donc, moi, je vais partir plutôt sur une Pro V1 plutôt que sur une Pro V1X. Ok. Et donc tout Voilà, ça, dans tout ça, il ça faut... fait partie de ton travail de pro. Tu restes au courant de tout ça, tu es formé Ouais. à tout ça. Et puis, une fois qu'on a choisi une balle pour l'année, on se fixe. Parce que le contrôle de distance, il est plus... Pareil, si je pars sur une Z-Star Strixon et je change, après je vais sur une TP 5X qui a aussi moins de spin et puis une Pro V1, tu vois, ça va pas.
Ouais. Alors, ça va être plus ou moins le même type de balles qui vont avoir moins de spin, mais il y a encore la Strixon Zeta. Mais voilà, tu vas à chaque fois avoir quelques mètres de différence. Mais donc ça, mine de rien, tu peux l'expliquer à tout un Ouais, bien chacun. sûr. Ça fait partie du métier, quoi. Ouais. Là, je vois qu'il y a une dame derrière toi au secrétariat. Donc ça veut dire qu'en fait, non seulement tu as ton pro shop ici, mais tu fais partie d'un groupe. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes une équipe? Est-ce que vous avez des comptes à rendre à une direction? Ou alors c'est ton entité à part, t'es dans ta bulle et puis tu fais ce que tu veux, comme les golfeurs dans le bunker? Je pense qu'à partir du moment où on fait partie d'un club, on ne fait pas ce qu'on veut. D'accord. Donc non, on a des horaires aussi à respecter, ce qui est logique. Si le club il est ouvert à 10 h, je vais pas me pointer à 16 h et partir à 18 h, quoi. Donc, ce qui est tout à fait normal. Mojito. Donc, oui, je pense que oui, il y a effectivement des horaires à tenir et puis le propriétaire veut le mieux pour son club. Et donc, ça passe aussi par des dialogues avec le pro shop, avec le secrétariat et toutes les entités en fait. D'accord. Donc ici, ça fait un mois. Est-ce que toi, tu sens déjà que les gens passent la porte, viennent te rencontrer, parfois même reviennent déjà te voir, discuter? Est-ce que tu sens déjà une certaine fidélisation, une certaine empreinte, une marque que tu es déjà en train d'imposer ici dans le club? J'ai eu pas mal de bons retours par rapport déjà au changement d'agencement dans le magasin. Beaucoup sont juste venus pour voir ma tête. Voilà. Certains que j'avais perdu de Ils vue auraient pu depuis l'avoir des sur années. YouTube depuis longtemps, c'est ça? Ouais, ouais. Certains que j'avais plus vu depuis quelques années, on s'est redécouvert ici. Voilà, de toute façon, tous les changements sont bons. Moi, j'aime bien les changements. Et du coup, tu dis tous les changements sont bons. Voilà la structure dans laquelle tu opères pour le moment. Quel est ton idéal dans les jours, les mois à venir? Toutes les semaines, de toute façon, ça bouge, que ce soit le mannequin qui va bouger de place, les vêtements, etc. Ça bouge. Et tous les mois, dans la mesure du possible, évidemment, il y aura l'agencement qui va tout se refaire. En fait, il faut que ce soit versatile et tout puisse bouger, quoi. C'est ça c'est à chaque fois quelque chose, ah c'est nouveau et je vais redécouvrir le Pro Shop. C'est un peu ça l'idée. Ouais, donc c'est vraiment remettre de la fraîcheur en permanence et s'adapter aussi aux saisonnalités, au temps qui passe. Ouais, tout à fait. Et tu disais en début d'interview que tu proposais aussi de l'entertainment, des jeux, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu as un exemple concret? On a un poteau de rugby, Ok. un but de rugby sur le practice. L'objectif c'est de toucher la barre horizontale, 5 chances, et il y a des prix à gagner. D'accord. La première fois, bonjour. Bon, mais du coup, en conclusion, tu vas toujours accompagner des golfeurs, mais d'une autre manière. Tu gardes toujours ton rôle de pro, mais plus sur le tapis, mais dans un shop. Donc, en gros, finalement, tu restes toi-même et tu vas même peut-être développer des nouvelles compétences. Selon toi, lesquelles? Alors déjà, l'organisation. Je suis naze. L'organisation, ouais, évidemment, il y a il y a plein de petits trucs. Donc, avant, quand je me réveillais le matin, je pensais à mes cours, tiens, est-ce qu'on va travailler ensemble? Ce que je vais faire dans mes prochaines semaines avec cet élève-là, etc. Je vais regarder des vidéos de ce qu'on avait fait avant et son évolution. Et donc, c'est plus simple, on va dire. Ici, tu pars dans tous les sens en même temps. Parce que tu as ceci à faire, ça, tu as C'est-à-dire, T'as des organisations de fitting day, t'as les marques qui vont venir, t'as des fittings individuels qui vont venir, tu as ton stock à remplir, t'as des commandes qui sont arrivées, il faut les mettre en stock. Voilà, t'as aussi le contact client que tu dois aller créer au bar, t'as les compétitions à les créer, tu as des sponsoring, tu as les marques avec qui tu travailles où tu dois avoir créé toujours un lien avec tes fournisseurs. Mais est-ce qu'au fond, tu t'es pas trouvé un vrai travail en fait? Et avant, c'était c'était du repos. Non, C'était les vacances. c'est un peu l'image qu'on a du pro de golf sur le parcours, tu vois, qui fait 16 heures dans la journée, Effectivement, prend du cash. on va dire, c'est plus reposant d'une certaine manière, en tout cas quand il fait beau, parce que l'hiver, en tant que prof de golf, on m'en revient. Ouais. Surtout que c'est une période compliquée. Donc oui, ici, en fait, c'est juste que on bouge plus. C'est étonnant. Étonnamment, on bouge plus. On a toujours des trucs à aller ranger, nettoyer, stocker, etc. Alors qu'avant, en fait, on est debout, mais on est statique en tant que prof de golf. Ça bouge pas des masses et il y a beaucoup de dialogues avec
l'élève. Ouais. Du coup, là, on a un peu quand même, on a un peu fait le tour du changement positif et de ce que ça apporte au quotidien. Est-ce qu'il y a quand même des aspects, pas négatifs, mais qui pourraient être contraignants, auxquels il faut vraiment faire attention? Alors, tu disais, cette gestion, évidemment, timing, il faut être là, en fait, en permanence. Mais est-ce que, allez, est-ce qu'il y a d'autres risques? Est-ce que financièrement, c'est risqué? Est-ce que socialement parlant, familialement parlant, c'est moins de temps pour soi? Ou alors non, en fait, on rentre quand même dans un horaire finalement de travail à la semaine. Enfin, tu parlais t'es ouvert 7 jours sur 7, 6 jours sur 7. Enfin, est-ce que Je des gens te suis, remplacent? Est-ce que tu as des employés déjà? Enfin, je suis ouvert du mardi au dimanche. Et je fais 9 heures par jour, 9-18. De temps en temps plus tôt parce qu'il faut aller chercher à l'entrepôt. Donc on est sur des grosses journées. On est sur du quasi 65 heures semaine au minimum. Donc évidemment, ça a un impact avec la famille, etc. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'employés parce que je pense qu'il faut être présent. Il faut que les membres voient qu'il y a un changement. Il faut voir que je suis présent et que je me bouge. Donc pour l'instant, c'est pas l'idée d'avoir une aide, même si à un moment il faudra bien. ouais, mais Et donc tu es là pleinement et c'est peut-être ouais, ça la contrainte pour le moment, quoi. ouais, ça c'est clair. Et puis quand on commence n'importe quelle société et entrepreneuriat, on sait jamais si ça va fonctionner ou pas. Oui. De toute Donc façon, en fait, on tu est as aussi toujours dans l'inconnu. ce doute-là de financièrement, est-ce Toujours, que je vais y arriver? toujours. Et voilà, quoi. Est-ce qu'on va devoir Comme tout le rebondir? monde, hein, il y a personne qui est arrivé et qui a créé une société et s'est dit ça, bon, même si on y croit hein, dans sa Ah, société, je évidemment, te confirme. évidemment. Mais on peut pas être sûr à 100%, même si effectivement, il faut vraiment que ça prenne des tripes, quoi. Et du coup, tu t'es fixé un délai, tu t'es fixé une saison, 2 saisons. Est-ce que tu as un objectif court terme, moyen Mhm. terme, long terme? Comment ça Ouais. se passe? Comment t'as pris ça? Objectif sur la première année, on va voir comment ça se déroule. Je me suis laissé 3 ans. Ok. Euh, je pense que 3 ans, normalement, ce qu'on dit hein, pour les sociétés. Première année, Bien évidemment, sûr. pour ces marques, c'est un peu compliqué. Deuxième année, on commence à rentrer dans ses frais et peut-être faire un peu d'argent. Troisième année, on fait de l'argent. Si à la troisième, on fait pas d'argent, Si ça va plus vite, tant mieux aussi. on change, évidemment. Évidemment. Bon, mais c'est Donc, cool. c'est un peu ça l'idée. Tu voudrais adresser un mot à tes membres et peut-être aussi, en fait, est-ce que ce magasin n'est ouvert qu'aux membres en réalité? Ou est-ce que des gens de l'extérieur peuvent passer la porte du 7 Fontaine et venir te demander un conseil? Bien Parce qu'il y a sûr. plein de gens qui t'ont vu en vidéo, presque plus de 1000 personnes qui t'ont vu en Mhm. vidéo sur Oh My Golf. Est-ce que ces gens pourraient venir te saluer ici et te demander un conseil et acheter quelque chose par toi ici directement? C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir jouer sur le parcours tant que vous avez votre carte de fédération. Donc c'est accessible à tout le monde le golf, même si vous n'êtes pas membre et que vous n'avez jamais joué au golf ou vous voulez venir taper des balles, c'est ouvert, vous voulez aller manger au restaurant, c'est ouvert. Donc voilà, les infrastructures sont pas faites pour les membres, entre autres, mais pas que. Donc c'est ça, c'est ouvert à toute personne qui voudrait passer la porte du Pro Shop et aussi venir faire une initiation, Un voilà tout footing, ça. tester des clubs, aller jouer sur le terrain avec les clubs qui sont prêts, voilà, tout est possible. L'avantage d'un fitting en club, par exemple, comme ici, quels seraient les avantages? Voilà, l'avantage c'est qu'on peut aller sur le terrain, on prend la petite machine avec. Ce qui est assez facile, c'est qu'avec certaines machines, c'est très rapide. Et puis on essaye, on voit ce qui se passe. Et puis en réalité, on voit les différences parce qu'on connaît sur notre club, sur notre terrain en tout cas, on connaît nos distances faites, on connaît nos difficultés sur certains shots. Et bien là, le club va peut-être nous aider sur ce type de shots réalisés. Donc on voit la différence. Ça a plus d'impact que sur le practice. C'est une fin de vidéo, une fin d'interview. On te souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle aventure qu'on sait Merci. que tu vas en tout cas porter haut et fort comme quand tu étais pro sur le terrain. Je sais que tu auras la niaque. Est-ce que, on ne s'est pas demandé ça en interview, mais est-ce que tu vas continuer les compètes? Parce que tu as dit du mardi au dimanche, mais les compètes pro, c'est le C'est lundi en Belgique. J'ai un petit garçon, donc pour l'instant, je pense que ça va être plus compliqué. L'année prochaine, quand je me serai entraîné, je repartirai. Bon, est-ce que vous savez ce que vous devez faire? C'est liker en dessous de cette vidéo. Vous devez mettre un like. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Simon en commentaire et vous abonner à la chaîne YouTube Oh My God si ce n'est pas fait. On vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Il y aura beaucoup d'interviews cet été. Vous allez voir d'autres personnalités. À suivre prochainement aussi Sacha Daoud de la RTBF avec qui je vais faire un parcours au golf de l'Empereur. Donc restez connectés. On vous dit à très bientôt. Ça fait comme d'habitude. 1, 2, 3. Oh My Golf!